Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo je voudrais vous parler d'une chose qui est pour moi très importante, c'est la marche en main avec notre cheval. Pourquoi est-ce si important à mes yeux? Parce que c'est quelque chose qui pour moi va assurer vraiment notre sécurité et notre connexion avec notre cheval. Je vois encore trop souvent, ou j'entends encore trop souvent des gens qui ont des accidents, juste par problème, je vais envie de dire, de compréhension du cheval dans cette étape. En effet, beaucoup de chevaux parfois nous tirent, nous bousculent, traînent dans notre dos, ne sont pas vraiment à leur place parce qu'on ne leur a pas appris où était leur place par rapport à nous. Donc, dans ma conception, ce que j'aime bien de vérifier toujours, c'est déjà est-ce que mon cheval est à sa place par rapport à moi. J'aime pas trop d'avoir un cheval qui soit fort envahissant, qui me bouscule, parce que je me dis toujours qu'en cas de problème potentiel dans l'environnement, il pourrait prendre l'option de me bousculer. Et en me bousculant, il risquerait même de me faire mal, sans le vouloir volontairement. Donc c'est ça qu'il faut toujours vous dire, c'est que le cheval va toujours le faire dans un côté entre guillemets innocent, dans le sens que ben oui, il va me bousculer parce qu'il n'a pas appris qu'il ne pouvait pas m'envahir et donc pas me bousculer. Donc j'aime bien avant tout de lui apprendre que l'idée de me bousculer ne sera pas une bonne idée, ce ne sera pas une idée que je vais accepter. Pour ça, comment je vais faire? Je vais déjà vérifier si je peux faire quelque chose de tout simple, c'est par exemple écarter mes coudes et voir si justement mon cheval est dans mon espace ou pas. Si je peux écarter mes coudes, c'est-à-dire que mon cheval est à sa place, dans ma zone, on va dire, de sécurité. Si par contre, imaginons là, mon cheval serait trop près, je lui dirais, hey, t'es trop près, écarte-toi, c'est ma place. Comme ça, il va comprendre toujours que cette zone, donc le fait de venir sur moi, va entraîner une gêne, qui va être par exemple mon coude qui va le repousser. S'il est dans la zone que j'attends, donc hors de mon espace personnel, il sera dans une situation entre guillemets confortable parce que je ne mettrai aucune gêne. Donc il saura bien que cette position est la mieux pour lui ou se positionner par rapport à moi. Ensuite, une chose pour moi importante, c'est de pouvoir toujours marcher avec mon cheval dans la position que j'ai choisie par rapport à lui. Dans une vidéo, je vous avais parlé justement des 5 zones. Donc tout ce qui était devant lui, tête en colure, au niveau de ses côtes, au niveau de l'arrière-main et tout ce qui est derrière lui. La zone que j'aime bien de souvent utiliser par marche en main, c'est toujours la zone 2. Pourquoi? Parce que ça me permet de pouvoir toujours avoir un œil sur mon cheval. Ça me permet de voir si par exemple il est inquiet, s'il a vu quelque chose, s'il est distrait. Et en même temps, ça assure un peu plus encore ma sécurité. Pourquoi? Parce que s'il est dans mon dos et que je ne le vois pas, avec un cheval qui n'a pas un minimum d'éducation, en cas de stress potentiel de quelque chose qu'il aurait vu qui l'inquiéterait, déjà je ne le verrai pas et il aura envie du coup de me bousculer. Et je risque de ne pas avoir le temps du coup de me retirer. Et en même temps, le fait d'être à côté de moi, ça lui permettra de pouvoir trouver plus vite la sortie qui est de passer à côté de moi et pas sur moi. Une dernière chose, apprenez aussi toujours les choses à votre cheval. Quand je dis apprendre, c'est plutôt lui faire comprendre à quel moment il va se tromper et à quel moment il aura raison. Alors, il ne va pas volontairement se tromper, c'est pas l'idée. C'est qu'il va dire, tiens, devant cette situation que toi tu me demandes, je vais proposer des choses qui me semblaient plus logiques. Donc ça pourrait être par exemple, je ne sais pas, ici à côté de moi, me bousculer, me dépasser, traîner dans mon dos, toutes ces choses-là. Et à moi, lui faire comprendre que ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Si je ne vais pas lui dire qu'il ne peut pas faire ça ou que je ne veux pas cette réponse-là, pour lui, c'est une réponse qui est possible. Et du coup, je ne pourrais pas lui reprocher, entre guillemets, après, de m'avoir bousculé, de m'avoir tiré ou d'avoir tiré dans mon dos. Donc c'est vraiment à ça que je vais lui faire comprendre. Tu peux me dépasser, me bousculer, tout ça aussi, mais je vais rendre ces idées, ces propositions que tu me fais, gênantes. Du coup, s'il sait que ces propositions-là sont gênantes, ce ne seront pas des propositions intéressantes pour lui. Si elles ne sont pas intéressantes, il n'aura plus envie de me les donner. Donc du coup, il va comprendre qu'en fait, finalement, être à la position que j'attends par rapport à lui devient la solution la plus intéressante et la plus confortable. Donc, je vous disais, donc ça c'est l'idée d'apprentissage. Ok, à moi de lui faire comprendre ce qui est bien et pas bien dans ce que moi j'attends. Et en plus, j'aime bien de ne pas imposer dans le sens de toujours tenir, par exemple, une école très court. Je vois encore beaucoup de gens qui font ça. Et en faisant ça, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent beaucoup de pression au niveau du chanfrein, de la nuque, des joues, toute la tête. Et du coup, ça devient quelque chose pour le cheval qui peut être assez gênant. Et donc, je vais lui faire comprendre qu'en fait, à côté de moi, c'est bien, mais en même temps, je le tiens toujours très serré au niveau de sa tête. Donc finalement, pour lui, il va se dire que c'est pas si bien que ça d'être à côté de moi. Et même si vous allez plus loin, il va même se dire, dans le fond, si je te tire, ça tire sur ma tête, parce que l'école est tendue. Si je suis à côté de toi, ça tire sur ma tête aussi, ça tire tout le temps. Donc c'est pas quelque chose d'agréable finalement d'être à côté de toi. C'est aussi agréable de te dépasser, de te tirer, que de rester à côté de toi. Donc du coup, c'est pour ça que vous voyez que je viens toujours m'allonge, relâcher. J'aime bien qu'elle soit souple, que justement ils comprennent qu'à côté de moi, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de gêne. S'il me dépasse, par contre, je mettrai des gênes. Donc, ça, nous le voyons depuis l'arrêt. Et je vais en même temps lui demander ça en mouvement. Donc, lui demander, par exemple, de partir par là et de marcher avec moi. Si
il n'est pas à la position que j'attends, je vais lui faire comprendre que c'est gênant. Donc je vous disais tout à l'heure, je veux qu'il soit en zone 2. Donc s'il est en zone 2, je mets aucune gêne. Mon stick ne fait rien, ma longe ne fait rien, je dis ok, là tu es à ta place. Si par contre il voudrait, ou il envisagerait pardon, de me dépasser, je rendrais son idée gênante en lui disant par exemple, hey, attention tu me dépasses, je vais te toucher avec mon stick si tu me dépasses. Donc tu peux me dépasser, mais je rends ça gênant. Donc finalement il va se dire que me dépasser à chaque fois c'est gênant. Donc finalement, être à côté de moi, à sa place, est la chose la plus confortable. Parce que quand il va se mettre ici, non seulement je ne vais pas mettre de gêne avec mon stick, mais en plus je vais venir caresser, le motiver à rester ici. Je vais lui redemander, marche, arrête, et là vous voyez il m'a dépassé. Je ne bouge pas mes pieds, je ne le tire pas. Je le fais reculer avec mon stick pour dire, c'est là que je veux que tu t'arrêtes. Je refais, marche, arrête-toi. Et vous voyez en fait ici ce qui se passe en plus, c'est qu'il va commencer du coup à se connecter à moi et coordonner ses pieds à mes pieds. Quand mes pieds bougent, il bouge. Quand mes pieds s'arrêtent, il s'arrête. Si mes pieds vont à cette vitesse, il va à cette vitesse. Si mes pieds vont aller plus vite, il va aller plus vite dans ses pieds. Comme ceci. Et vous voyez en même temps, je lui fais comprendre aussi que ma gestuelle, je le connais un peu plus vite par là. Voilà. Je ne veux pas non plus le surprendre. Je peux même lui dire, on va aller encore un peu plus vite. Ok. Et on va ralentir. Et s'il m'a de nouveau dépassé, attention, tu me dépasses. Et s'il me bouscule, vous voyez, je le repousse. Je pense toujours, même quand je marche, à vérifier qu'il est hors de mon espace. Souvenez-vous, les coudes, comme j'expliquais. Attention, c'est ma place. S'il est à sa place, je ne le toucherai pas. Donc il va comprendre qu'en fait, être à distance, hors de mon espace, sera quelque chose de confortable. Et je pense à motiver à chaque fois que j'ai ce que je voulais. Très bien. On va refaire, on va marcher. Et je m'assure qu'il marche à mon allure. Soyez toujours vigilant sur le fait de dire que vous allez chercher vraiment à contrôler ses pieds. Vos pieds sont ses pieds. J'aime bien que mon cheval aille à ma vitesse pour être sûr que c'est toujours moi qui contrôle, entre guillemets, la situation. Je ne veux pas que ce soit mon cheval qui m'emmène au pré. Je veux que ce soit moi qui emmène mon cheval au pré. C'est un exemple. Et ensuite, si je m'arrête, vous voyez pareil, s'il me dépasse, je refais reculer. Je repousse, vous voyez, s'il m'envahit. Et je vais redemander, marche, arrête-toi. S'il dépasse, recule. Et je repousse. Recule, et au besoin, je vais même le toucher si j'en ai besoin. Je lui redemande, marche, arrête-toi. Oui, et remets-toi à ta place. Vous voyez, il hésite. Je dis, oui, c'est ça, c'est là-bas que je veux que tu te mettes. Marche, arrête-toi. Oui, ça c'est une bonne réponse. Et du coup, vous comprenez que je peux même reculer mes pieds et les censés suivre mes pieds, sans que je tire sur mon licol. Ne soyez pas dans l'idée de le tirer vers vous. Parce que justement, si vous tirez, vous allez faire quoi? Vous allez lui dire, en fait, pousse-moi. C'est ça qu'ils apprennent. Donc du coup, après, je ne pourrais pas lui en vouloir de me bousculer, alors que c'est moi qui ai dû me bousculer. Restez toujours cohérent dans ce que vous faites. Marche, arrête, recule. Et ne me pousse pas. Vous voyez, s'il vient sur moi, je repousse avec mon coude. S'il est à sa place, je ne dis rien. Et c'est ça que cette notion de « il doit être à sa place », c'est à moi à choisir où est sa place. Je pourrais très bien, pourquoi pas, lui demander d'être dans mon dos et de me suivre sans me bousculer. C'est le même principe, c'est toujours à moi à choisir qu'est-ce que j'attends comme réponse. Si je ne sais pas bousculer ce qu'il doit faire, il ne peut pas deviner à ma place ce que j'attends de lui. Ça c'est pour cette vidéo. Merci à vous.